Bonjour à tous, le dernier point de « ça commence ici ». Notre JT du jour portera sur « tout est parti de là », spoiler, Clotilde a critiqué le roi. Dans le couloir, Lionel, Jasmine et Pénélope partagent également leurs impressions sur l'attitude de Clotilde, qui semble en colère contre Marc. Thibaut était surpris de voir à quel point son père et le chef Armand étaient proches. Il a ajouté qu'il avait passé presque toute la nuit à préparer le prochain test. Lionel ne tarde pas à supposer que Clotilde et le roi dorment ensemble. Clotilde, de son côté, reproche à le roi de ne pas lui avoir fait part de son projet de remonter l'amont. Elle l'a accusé de vengeance parce qu'elle ne voulait pas aller plus loin avec lui. Le roi affirme qu'il voulait lui parler de sa nouvelle idée dès le matin, mais il n'en a pas eu l'occasion car elle l'a complètement rejetée. Pendant ce temps, Jude rencontre David dans le vestiaire. Il a immédiatement remarqué qu'il ne se sentait pas bien et s'est inquiété pour lui. Mais David ne supportait pas son commentaire. Il a commencé à devenir agressif et l'a repoussé brutalement. Lionel arrive à temps pour les séparer et éviter que leur dispute ne se transforme en bagarre. Joachim retourne alors à l'Institut pour reprendre son poste. Il se rend ensuite au studio où Pénélope cuisine. Il s'excuse d'être parti comme un voleur, expliquant qu'il avait besoin de se vider la tête. Il a admis avoir réalisé qu'il pouvait vivre sans enfant, mais pas sans Clotilde. Pénélope révèle alors à Joachim la rumeur sur la liaison entre le roi et le chef Armand. Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. En attendant, dites-nous ce que vous en pensez dans la section commentaires ci-dessous. Au revoir. Le 10 juillet dernier, les stars se sont bousculées pour monter les marches. Ce soir-là, il y avait la présentation du film de son vivant réalisé par Emmanuel Berco avec Benoît Magimel et Catherine Deneuve au casting. Tandis qu'elle tournait ce film dans un hôpital du Val d'Oise, la star du cinéma français a eu un AVC, à la fin de l'année 2019. À 77 ans, elle était de retour à Cannes. Très touchée par ce retour à Cannes, Catherine Deneuve a vraiment apprécié ce moment lors de la montée des marches. Parmi les invités qui ont pu assister à cet instant très touchant, il y a eu la femme de l'ancien chef de l'État, Carla Bruni-Sarkozy. L'ancien mannequin était déjà présente, quelques jours avant, lors de la présentation du film Annette, réalisé par Léos Carax avec des pointures au casting Adam Driver et Marion Cotillard. Le film a divisé les critiques qui ont pu voir cette œuvre. Lors de cette présentation, Carla Bruni-Sarkozy portait une robe noire très élégante. Cette pièce était signée Yves Saint Laurent. Elle affichait aussi un très beau collier de la maison Chopard, un joaillier de luxe et une bague aux couleurs de l'Italie, tout comme ses ongles. Pendant le festival de Cannes, de nombreuses stars se font prêter des bijoux par des grandes marques. C'est une forte exposition au niveau international. Quoi qu'il en soit, la tenue de Carla Bruni a fait sensation. Cette petite touche avait pour but d'apporter un petit coup de pouce à l'équipe de football italienne, qui devait affronter les Anglais à Londres pour la finale de l'Euro 2021. Durant la montée des marches du film de son vivant, les robes sublimes se sont succédé. Par exemple, Vanessa Paradis que l'on a pu retrouver aux côtés de son compagnon Samuel Benchetrit a présenté cette musique Ne joue pour personne à Cannes. Isabelle Adjani et Adèle Exarchopoulos ont pu montrer également de belles robes. Une robe a particulièrement attiré les regards, et pour cause, elle était toute transparente.